Puissant, grand Dieu d'Israël, créateur des cieux et de la terre, maître de l'univers visible et invisible, Dieu des esprits de toute chair, nous voulons tout simplement ce matin, Seigneur, te dire un grand merci. Nous voulons tout simplement ce matin, Seigneur, élever ton saint nom et ta sainteté. Nous voulons, Seigneur, ce matin proclamer ta royauté, confesser ta seigneurie. Nous voulons, Seigneur, ce matin te recommander nos vies, te recommander ces instants au Père de gloire. Parce que c'est toi le Dieu qui nous a réveillés ce matin. C'est toi qui as combattu pour nous durant toute cette nuit les combats visibles et invisibles. C'est toi, Seigneur, qui nous a donné encore la force, le courage, l'énergie et la capacité de venir encore ce matin dans ta maison pour t'adorer et te rendre un culte digne de son nom. Oui, Seigneur, nous voulons te dire un grand merci. Nous voulons, Seigneur, ce matin t'offrir les prémices de ce dimanche au Père de gloire. Seigneur, notre Dieu, Papa, je prie, oh Dieu, que tu agrées ces instants. Je prie que tu agrées la présence de tout un chacun. Parce que c'est toi qui as dit que là où 2 ou 3, Seigneur, sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Père, je prie ce matin que tu établisses ton règne et ton ciel. Seigneur notre Dieu, prends le contrôle, la direction de toutes choses. Que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Jésus, que l'Esprit de la Pentecôte, que le Paraclet m'ouvre ce matin dans ces lieux. Que le Saint-Esprit contrôle tout ce matin. Que le Saint-Esprit élève Jésus. Que le Saint-Esprit nous visite. Que le Saint-Esprit nous saisisse, qu'il nous touche, qu'il impacte nos vies ce matin. Oui, Saint-Esprit, remplis-nous ce matin. Change l'atmosphère de cette salle. Parle-nous, enseigne-nous, instruis-nous ce matin. Révèle-nous ce matin la pensée parfaite de Dieu. Seigneur, tu connais la souffrance, la douleur de tout un chacun. Manifeste encore ton amour, ta fidélité. Fais du bien à ton peuple. Bénis ton peuple. Parce que tu as dit, Seigneur, que tu honores ceux qui t'honorent. Et ce peuple, Seigneur, est venu t'honorer. Honore-le, Seigneur. Bénis ta parole. Bénis l'instrument que je suis ce matin. Fais-moi grâce. Utilise-moi ce matin. Que je sois un instrument, un canal pour ta gloire, une bénédiction pour ce peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen. Amen. Ok. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 2, à partir du verset 25 jusqu'au verset 35. Luc, chapitre 2, le verset 25 au verset 35. Amen. Je ne sais pas si dans l'assemblée il y a quelqu'un qui peut lire, parce que ce matin, ma voix n'est pas trop bien, je vais essayer de m'économiser un peu. S'il y a quelqu'un qui a la page, il peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Luc, chapitre 2, le verset 25 au verset 35. Ne sois pas timide, tu es dans la maison de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, nous avons reçu un esprit de force et de courage. Bien-aimé, sois acteur, ne sois pas spectateur. Amen. Le culte ne te consomme pas. Tu n'es pas venu consommer le culte, mais tu es venu participer au culte. Amen. Sois acteur, bien-aimé dans le Seigneur. N'aie pas peur, lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juif et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temps poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient les petits enfants de Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il les reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix.
selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et les relèvements de beaucoup en Israël et en devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Je bénis Dieu. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Amen, amen. Quand je méditais ce texte, il y a une phrase plutôt qui a attiré mon attention. C'est lorsque cet homme, Siméon, il a dit à Dieu, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Il y a un homme dans la Bible bien aimé qui s'appelait David. Dans le livre de Psaume 118, le verset 17, il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Simeon a dit, maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut d'Israël. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Le thème de mon message, c'est tu ne mourras pas, tu vivras. Et tant que tu vivras, je dis tu ne mourras pas, tu vivras. Et tant que tu n'as pas vu la promesse de Dieu s'accomplir. Je répète, tu ne mourras pas, tu vivras. Tant que tu n'as pas vu la promesse de Dieu s'accomplir. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, dans ce texte qu'on a lu, on nous parle d'un homme qu'on appelait Siméon. On nous raconte son histoire, son expérience avec Dieu. On nous parle, on nous raconte le témoignage de cet homme qui s'appelait Siméon. Le nom de cet homme, Siméon, veut dire en hébreu celui qui a entendu ou celui qui écoute, à ne pas confondre avec le Siméon de l'enfant de Jacob. Et bien aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais dire que Dieu a besoin d'un peuple qui l'écoute. Dieu a besoin d'un peuple qui entend sa parole. Dieu a besoin d'un peuple attentif. Un peuple bien aimé dans le Seigneur qui entend, écoute la parole de Dieu et la prend au sérieux et la met en pratique. Si vous lisez la Bible, bien aimé dans le Seigneur, l'histoire de cet homme, le témoignage de cet homme n'est évoqué, cité qu'une seule fois. Mais lorsque vous allez lire le témoignage de l'histoire de cet homme, vous allez voir que dans son témoignage, il y a plusieurs inconnus. La Bible ou l'auteur de ce texte ne nous dit pas grand-chose sur cet homme. Généralement, toutes les personnes dont la Bible parle, la Bible donne toujours le nom de leur famille, leurs origines, leur tribu. S'ils étaient mariés, la Bible dit aussi qu'ils étaient mariés.
S'ils avaient des enfants, la Bible dit aussi qu'ils avaient des enfants. S'ils étaient prophètes, la Bible dit aussi qu'ils étaient prophètes. Mais concernant, bien aimé, cet homme Siméon, la Bible ne dit pas grand-chose sur lui. La Bible dit tout simplement qu'il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. La Bible dit qu'il était juste et pieux. C'est tout. Sur la vie de cet homme Siméon. Donc je dis que son témoignage est constitué de plusieurs inconnus. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu te dire à toi qui es là ce matin, même si on ne connaît pas le nom de ta famille, même si on ne connaît pas